Ça vous est sans doute arrivé d'être bien des fois, d'être hors de vous, d'être en colère contre quelqu'un à cause d'une situation, parce que vous avez un sentiment d'injustice. Peut-être que cette colère était même mêlée à de la tristesse, à de la déception. En fait, toutes sortes d'émotions, et on pourrait parler de souffrance, peut-être même de peur. Ça m'est arrivé récemment contre un proche, et je pensais être prémuni de ça, car j'avais longtemps œuvré pour ne pas me laisser emporter par qui que ce soit, quoi que ce soit. Mais nous sommes humains, donc dotés d'émotions. Et ça m'a donné matière à réflexion. Je me suis dit, qu'est-ce qui fait que je me mets dans cet état? Est-ce que c'est vraiment cette personne? Car voyez-vous, cette personne est comme elle est. Et il y a fort à parier que ce qu'elle nous fait n'a rien à voir avec nous, mais tout à voir avec ses perceptions. Et peut-être que même que la vérité n'est pas celle qu'on croit. Qu'on a un sentiment d'injustice, donc on nous a fait quelque chose de mal, mais est-ce que ce ne serait pas une vue d'esprit? Et est-ce que le fait de se dire que quelqu'un m'a fait du mal et qu'il justifie donc mon courroux, ma colère, ça conditionne pas déjà en soi notre colère? À vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Plus largement, je sais que nos conditions de vie, les gens qui nous entourent, notre confort matériel, tout ça a une influence. Je ne dis pas le contraire. Mais j'ai l'impression que l'essentiel de notre paix intérieure, dit autrement du fait que nous ne souffrons pas, ou donc que nous sommes heureux, en joie, dépend uniquement de ce que nous pensons. Si vous êtes malheureux en vous, parce que vous jugez durement, parce que vous avez toujours besoin de plus ou l'impression d'être rien, parce que vous vous comparez, alors que vous avez du confort matériel, même au-dessus de la moyenne, eh bien, même si vous en avez toujours plus, vous serez toujours malheureux. Vous emporterez toujours ce bagage, ce lourd mélodrame avec vous. Alors que, même avec peu, si on est capable de se contenter, on sera toujours content. De se dire qu'on a un toit, qu'on mange à sa faim, qu'on n'a même pas besoin de manger autant, au final. Qu'on est capable de choisir ses relations et que s'il le faut, on pose ses limites, voire qu'on coupe les ponts, tout simplement. Bref, qu'on n'en fait pas tout un fromage, bien souvent ça va bien, ça va même très bien. Mais le mental est ainsi fait qu'il cherche toujours un problème à résoudre. Il aime désigner un coupable, chercher un bouc émissaire, se dire « Ah, si mon éducation avait été différente, si cette personne ne m'avait pas fait autant de mal. » Et tout ça, c'est un peu des excuses et en fait, ça nous retire notre pouvoir sur notre esprit et donc sur notre vie. Je ne dis pas que c'est facile, mais rien que le fait de dire que c'est pas facile, est-ce que ce serait pas déjà une croyance limitante? Peut-être qu'en fait, c'est plus facile que ce qu'on croit. C'est simplement qu'on ne s'autorise pas à être en paix. La paix ne se trouve jamais à l'extérieur. Si on la cherche à l'extérieur, on ne la trouvera jamais. Elle se trouve à l'intérieur, dans cette faculté à observer nos pensées, à changer nos perceptions. Il y a une belle phrase d'Épictète qui dit « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais le regard qu'on porte sur elles. » Cette idée, on la retrouve aussi dans le bouddhisme et dans bien d'autres philosophies, aussi le taoïsme. Lao Tzu nous dit « Contente-toi de ce que tu as. Aime la réalité telle qu'elle est. »
Il faut aussi préciser que notre mental adore se référer au passé, se noyer dans la nostalgie, dans les regrets. Et il aime beaucoup aussi regarder vers le futur et développe ainsi de l'anxiété. Et nous fait croire que nous serons plus heureux quand nous aurons la maison, quand nous aurons la voiture, quand nous aurons ceci. Et certes, ça va nous apporter du plaisir, mais un temps, ça ne fera certainement pas notre bonheur. Alors, comment gérer nos pensées ? Est-ce qu'elles sont même utiles ? L'une des clés, c'est de revenir au moment présent, ici et maintenant. C'est quelque chose qui nous est rabâché dans toutes les grandes philosophies de ce monde depuis des siècles et des siècles. Pourtant, notre cerveau est si agité, il fait tellement de bruit qu'on n'arrive plus à ressentir le moment présent et la paix inhérente qui vient avec. Alors, c'est quoi le moment présent ? Le moment présent, c'est notre respiration. Vous allez constater peut-être qu'elle est saccadée ou qu'elle est trop rapide parce que vous êtes stressé, vous avez une nervosité dans le corps. Alors, vous pouvez vous focaliser sur elle et retrouver ce calme, avoir une respiration lente et profonde. Le moment présent, c'est la vie, c'est l'être. La pure joie de l'être. Mais pour ça, il faut que le mental fasse moins de bruit. Et pour qu'il fasse moins de bruit, il faut le remettre à sa place. Arrêter de croire que nous sommes le mental, que nous sommes nos pensées. Et si nous pensons, alors que nos pensées nous aident, fassent notre bonheur. Pensons, quitte à ce que ce soit des illusions, faisons en sorte de voir de belles choses. Et pour ceux qui ont pu faire l'expérience du vide mental, même court, c'est-à-dire du laps de temps, du silence entre deux pensées, vous constaterez qu'en fait, il n'y a aucun problème. Aucun problème. D'ailleurs, ceux qui ne peuvent plus penser, par un accident quelconque, sont sans doute très heureux, tout le temps, de façon durable. C'est quelque chose qu'on peut entraîner, mais encore une fois, il faut admettre que nous ne sommes pas nos pensées. Il y a une phrase de Descartes qui dit « Je pense donc je suis » qui a été sortie de son contexte. Et naturellement, nous sommes même quand nous arrêtons de penser. Mais on s'en rend pas compte parce qu'on pense tout le temps. Et nos pensées sont pour la grande majeure partie les mêmes que celles d'hier, que l'avant-veille. Elles sont complètement inutiles, souvent pernicieuses, vicieuses, malsaines, pas nobles, anxiogènes. Et je dois dire que s'il y a quelque chose qui peut aider, c'est le retour à la nature. La nature est pourtant quelque chose d'extérieur, a priori. Et nous avons dit que la paix venait de l'intérieur. Mais en fait, cette nature, elle contraste avec le flot d'informations anxiogènes, notamment des villes, ou de manière plus générale du digital, sur Internet, les infos télévisées. Tout ça, ça contamine la psyché humaine globale, la vôtre, la mienne, celle de nos voisins. Et donc le fait de revenir à la nature, ça nous rappelle à l'ordre. Ça nous rappelle ce qu'est la vraie réalité. Pas ce cauchemar permanent que nous créons, cet enfer, par nos pensées, les opinions des uns et des autres que nous répétons comme si c'était les nôtres, alors qu'elles ne sont pas du tout les nôtres et qu'on n'en veut pas. J'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. J'avais envie de simplement vous parler, me parler à moi-même, je suppose, et de rappeler quelques vérités. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura fait du bien, qu'elle vous aura apaisé. Et donc, ce qu'il y aurait à retenir en conclusion, c'est que notre paix intérieure, notre bonheur dépend essentiellement de nos pensées et peut-être même de notre faculté à ne pas penser.